Bonjour, je m'appelle Clément Delaévrard et je suis référent de formation BPGEPS Loisirs Tout Public et CPGEPS animateur d'activités vie quotidienne sur Le Havre. Alors moi j'ai commencé l'animation de bonheur en tant que bénévole dans différentes structures associatives comme des maisons de quartier par exemple. Et de fil en aiguille, ça m'a permis en fait de rencontrer des professionnels et c'est ce qui m'a conduit en fait tout simplement à vouloir me professionnaliser et évoluer dans le domaine. Donc, suite à cela, j'ai passé un BPGEPS Loisirs Tout Public il y a une quinzaine d'années. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé sur des postes d'animateur référent jeunesse, puis coordinateur de secteur jeunesse. Et sur les 10 dernières années de ma carrière, avant d'arriver à PSL 76, j'ai eu la chance de pouvoir diriger des structures associatives. Alors le rôle du coordinateur, pour moi, il se scinde en deux temps. Il y a vraiment une partie où on doit amener un maximum en fait, de compétences en fait, aux stagiaires. Donc l'idée en fait, c'est de repartir en fait, d'exemples de terrain qu'on a pu vivre nous, en tant que professionnels pour les croiser avec des données un petit peu législatives, etc., méthodologiques, pour leur donner vraiment toutes les compétences entre les mains. Et puis je pense que le deuxième rôle aussi du formateur, c'est d'être en capacité de faire du suivi à la fois collectif et individuel. Et c'est beaucoup de temps de suivi, beaucoup de temps d'accompagnement, etc. Avec pour objectif tout simplement d'emmener nos stagiaires vers la réussite. Alors le BPGEPS Loisirs Tout Public, il a vraiment deux blocs de compétences bien définis. Donc le premier, c'est un bloc commun à toutes les formations animation, qui est la méthodologie de projet. Donc là, on va apprendre aux stagiaires à concevoir un projet d'animation socioculturelle de A à Z, donc c'est-à-dire avec vraiment toutes les phases méthodologiques de construction. Et surtout, on apprend vraiment aux stagiaires à être en posture de coordination de projet, c'est-à-dire de le monter, l'écrire et le piloter de A à Z. Et la deuxième partie en fait, du BPGEPS Loisirs Tout Public réside dans la formation à la direction d'accueil collectif de mineurs. Donc il faut savoir que sur cette formation-là, les stagiaires prennent des compétences intégrales sur tous les aspects liés à la direction des accueils collectifs de mineurs. Et donc l'autre aspect le plus important, c'est que grâce au BPGEPS Loisirs Tout Public, qui est un diplôme donc reconnu comme professionnel, à terme, les stagiaires peuvent diriger des accueils collectifs de mineurs, les plus gros accueils collectifs de mineurs en France, donc c'est-à-dire jusqu'à 300 mineurs. Donc dans la façon en fait, d'organiser les temps de formation, on essaye en fait, de les rendre le plus riches possible. C'est-à-dire qu'on va utiliser différents leviers au service de la formation. Donc on peut avoir à la fois des cours un peu descendants sur tout ce qui est question de réglementation, législation, etc. Et en même temps, de temps en temps, on essaye aussi de mettre un petit peu les stagiaires en pédagogie active, c'est-à-dire en fait, de croiser des temps de débat, d'échange entre eux, c'est-à-dire qu'ils puissent repartir de leurs expériences au service en fait, de l'enrichissement en fait, du débat commun. Et enfin, l'idée, c'est aussi d'amener de temps en temps des techniques d'animation au service de certains cours pour pouvoir avoir à la fois l'apport théorique et en même temps leur donner quelques petites techniques d'animation supplémentaires pour leur carrière. Donc en fin de formation, les stagiaires donc, qui seront titulaires du BPGEPS Loisirs Tout Public auront en fait la double compétence. Donc ils auront à la fois la casquette pour diriger de manière autonome un accueil collectif de mineurs qui peut aller jusqu'à 300 mineurs, donc c'est les plus gros ACM qu'on peut connaître en France, et surtout ils auront toutes les clés en main pour pouvoir coordonner, monter et piloter un projet d'animation socioculturelle. Donc à terme, quand les stagiaires sont titulaires du BPGEPS Loisirs Tout Public, ils peuvent s'ouvrir en fait, à plein de familles de métiers différentes, parmi lesquelles, dans les principales, on va pouvoir retrouver à la fois le fait d'être directeur d'accueil collectif de mineurs, donc directeur d'ACM à l'année ou sur des plus petites sessions, et surtout grâce aux acquis qu'ils auront avec la méthodologie de projet qu'ils auront appris durant l'année, ils peuvent être aussi en capacité de prendre la gestion tout simplement, enfin être référent de secteurs de type secteur jeunesse, secteur enfance, etc. Donc sur le BPGEPS Loisirs Tout Public, la durée de formation en fait, elle va être différente en fait, si on est en apprentissage ou si on est en région. Donc si on est sur une place région, c'est une formation de 12 mois, et si on est sur une formation en contrat d'apprentissage, on est sur une formation de 14 mois. En termes de rythme, il faut savoir qu'il y a 2 journées et demie de formation pure en semaine
donc qui alternent à la fois des temps en formation et des temps en distanciel. Et il y a 2 journées et demie par semaine où les stagiaires sont en entreprise. Et sur la totalité des vacances scolaires, c'est 100% d'entreprise. Ce qui représente en fait une volumétrie de temps de travail en entreprise beaucoup plus importante que la formation et qui laisse le temps aussi aux stagiaires de pouvoir expérimenter un maximum de choses sur le terrain. Donc les prérequis pour intégrer un BPGEPS loisir tout public, il y en a 2. Donc le premier, c'est d'être titulaire d'un diplôme de secourisme type PSC1 pour le plus connu. Et ensuite, il faut être en capacité de pouvoir justifier de 200 heures d'expérience en animation. Là où on insiste bien sur les 200 heures en animation, c'est qu'il faut que chaque candidat puisse nous démontrer qu'il a une réelle expérience dans le domaine de l'animation, à la fois dans des techniques ou dans des activités qu'il a déjà pu mener à travers une première expérience. Donc dans le cadre de la formation, différents intervenants interviennent sur des sujets ou des compétences relativement spécifiques. L'idée en fait des intervenants qu'on peut avoir dans nos formations, c'est d'avoir vraiment des personnes qui sont pour la plupart encore sur le terrain, qui sont des professionnels, donc pas forcément des formateurs pros, mais vraiment des vraies personnes de terrain qui vont venir vraiment enrichir le débat en partageant leurs compétences avec les stagiaires. Donc si vous voulez intégrer une formation dynamique avec un formateur ultra bienveillant, venez au Havre!